Depuis des millénaires, les philosophies et religions orientales embrassent le concept de réincarnation. Il s'agit de la croyance que l'âme renaît dans une nouvelle forme physique après la mort. Ce cycle se poursuit jusqu'à ce que l'âme atteigne l'illumination ou la libération. L'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme considèrent tous la réincarnation comme un principe fondamental. Ils croient que les actions d'une vie connue sous le nom de karma influencent les vies futures. Les bonnes actions mènent à des renaissances favorables, tandis que les actions négatives entraînent des circonstances moins souhaitables. Imaginez une rivière qui coule, constamment en mouvement et en changement, représentant l'âme en transition d'une vie à l'autre. Ce concept offre un cadre pour comprendre le but de la vie dans le cadre d'un voyage plus large de croissance spirituelle. En contraste frappant avec les philosophies orientales, les religions occidentales comme le christianisme, le judaïsme et l'islam adhèrent généralement à une vision linéaire de la vie et de la mort. Cette perspective met l'accent sur le caractère unique et irremplaçable de chaque âme individuelle. Après la mort, l'âme est jugée et est ensuite assignée à une destination finale, soit la récompense éternelle, soit la punition éternelle, en fonction de ses actions dans sa seule vie terrestre. Ce concept d'une vie après la mort éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, est au cœur de leurs enseignements. Cette perspective souligne l'importance de faire des choix moraux au cours de notre temps sur Terre, car ils ont des conséquences éternelles. Le cœur du débat sur la réincarnation réside souvent dans la compréhension de la vraie nature du soi. Si nous renaissons dans une nouvelle vie sans aucun souvenir de notre passé, sommes-nous toujours le même individu? Les traditions orientales proposent que notre sentiment d'un soi séparé et indépendant est une illusion, une combinaison temporaire de facteurs physiques, mentaux et émotionnels. Ce qui persiste, c'est l'âme ou la conscience, portant les empreintes karmiques des actions passées, mais pas les souvenirs ou traits de personnalité spécifiques. Pour comprendre la réincarnation, il est crucial de faire la distinction entre la personnalité individuelle et l'énergie sous-jacente qui anime le cycle de la renaissance. Ce n'est pas moi, en tant que Jean ou Jeanne, qui renaît en tant que quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, c'est l'énergie karmique générée par mes pensées, mes intentions et mes actions qui propulsent le processus. Le karma n'est pas l'individu, mais il porte le potentiel d'expérience et d'apprentissage futur. La réincarnation, c'est l'évolution continue de la conscience, façonnée par les conséquences de nos actions. L'un des aspects les plus intrigants du débat sur la réincarnation est le phénomène de personnes, souvent sous hypnose, rapportant des souvenirs vifs de vies antérieures. Ces récits incluent souvent des détails spécifiques sur des périodes historiques, des cultures et même des relations personnelles qui semblent impossibles à connaître par des moyens normaux. Alors que les sceptiques qualifient souvent ces expériences de fantasmes ou de fabrication, certains chercheurs, comme le regretté Dr. Ian Stevenson, ont consacré leur carrière à enquêter sur de tels cas. Ces récits, souvent corroborés par des preuves historiques ou des témoignages oculaires, soulèvent des questions profondes sur la nature de la mémoire, de la conscience et la possibilité de vue au-delà de notre vie actuelle. Le Dr. Ian Stevenson, un psychiatre canado-américain, a consacré plus de 40 ans à enquêter sur des cas potentiels de réincarnation. Il s'est concentré principalement sur les enfants qui rapportaient spontanément des souvenirs de vies antérieures, souvent avec des détails étonnants et une intensité émotionnelle. Un cas convaincant concernait un jeune garçon du Liban qui prétendait être la réincarnation d'un homme nommé Suleiman Andraus. Ce garçon a fourni des détails précis sur la vie d'Andraus, notamment les noms des membres de sa famille, la disposition de sa maison et même l'identité de la personne qui lui avait tiré dessus.
Les enquêtes rigoureuses de Stevenson comprenaient des entretiens avec des témoins, la vérification des archives historiques et l'examen de taches de naissance ou de malformations congénitales qui semblaient correspondre à des blessures subies dans la supposée vie antérieure. Bien que ces travaux n'aient pas prouvé la réincarnation, ils ont présenté des preuves convaincantes qui remettent en question les explications conventionnelles. Les critiques de la recherche sur la réincarnation soulignent souvent le manque de fiabilité de la mémoire, en particulier sous hypnose. Ils soutiennent que la régression hypnotique, bien qu'étant un outil précieux à des fins thérapeutiques, peut également être sujette à la suggestion et à la confabulation. Sous hypnose, les individus entrent dans un état détendu et suggestible, ce qui les rend plus susceptibles d'accepter des informations ou de créer des souvenirs qui correspondent aux attentes du thérapeute ou à leurs propres désirs subconscients. Cela ne signifie pas que tous les souvenirs retrouvés sous hypnose sont fabriqués, mais cela souligne la nécessité de prudence et d'évaluation critique. Alors que l'hypnose peut déverrouiller de véritables souvenirs, elle peut également en créer de faux, brouillant les frontières entre réalité et fiction dans la recherche de vies antérieures. Une autre explication possible aux souvenirs de vies antérieures, en particulier chez les jeunes enfants, est le concept de perméabilité psychique. Cette théorie suggère que les frontières entre les esprits individuels sont plus fluides que nous ne le pensons, en particulier dans la petite enfance. Tout comme les nourrissons et les tout-petits sont très réceptifs au langage et aux signaux sociaux, ils peuvent également être plus ouverts aux impressions psychiques d'autres consciences, y compris celles qui sont décédées. Ces impressions pourraient se manifester sous forme de souvenirs vifs, conduisant l'enfant à croire qu'il s'agit de souvenirs d'une vie antérieure. L'esprit en développement d'un jeune enfant, pas encore confiné par des frontières rigides du soi, pourrait être plus susceptible aux interférences psychiques d'autres royaumes. Ce concept n'invalide pas la possibilité de la réincarnation, mais il offre un cadre alternatif pour comprendre comment des souvenirs apparemment impossibles peuvent surgir. L'esprit humain, malgré toute sa complexité et ses merveilles, est également sujet aux erreurs. Les faux souvenirs, le souvenir d'événements qui ne se sont jamais réellement produits, sont un phénomène bien documenté. Ces souvenirs fabriqués peuvent sembler aussi réels et vifs que les vrais souvenirs, ce qui rend difficile la distinction entre la vérité et la fabrication. Dans le contexte de la recherche sur la réincarnation, les faux souvenirs peuvent provenir de diverses sources. Un enfant peut entendre une histoire sur une personne décédée et intégrer ces détails dans son propre récit personnel. Comprendre la faillibilité de la mémoire est crucial lorsqu'il s'agit d'évaluer les affirmations de vies antérieures. La question de ce qui se passe après la mort captive l'humanité depuis des siècles. La possibilité de la réincarnation présente une perspective réconfortante pour beaucoup. Cela suggère que la mort n'est pas une fin, mais une transition, une porte vers de nouvelles expériences et des opportunités de croissance. Inversement, la croyance en une durée de vie finie met l'accent sur la préciosité du moment présent. Cela nous encourage à vivre avec intentionnalité, en profitant au maximum du temps qui nous est imparti et en nous efforçant d'avoir un impact positif sur le monde. Le concept de réincarnation, avec sa tapisserie complexe de fils karmiques, de souvenirs de vies antérieures et de la nature durable de l'âme, continue de fasciner et d'échapper aux réponses définitives. Alors que des preuves anecdotiques convaincantes et des recherches intrigantes suggèrent la possibilité de vie au-delà de notre vie actuelle, des preuves concrètes restent impossibles à trouver. Le potentiel de faux souvenirs, de perméabilité psychique et le pouvoir de la suggestion soulignent la nécessité d'une pensée critique et d'une enquête rigoureuse. Que la réincarnation soit une croyance réconfortante, une possibilité fascinante ou un sujet de scepticisme, elle nous invite à contempler les mystères de la conscience et la nature du soi.
la quête de la compréhension se poursuit, animée par notre curiosité innée pour l'univers et notre place dans son grand dessein.